Salut à tous, on se retrouve, ça y est, aujourd'hui pour la dernière vidéo de notre série de la mini-forêt comestible. Donc en vidéo ça fait pas très long, mais en réalité c'est une sacrée aventure depuis le début pour choisir l'emplacement de nos arbres, pour choisir nos arbres. Donc ça aussi, ça a été beaucoup de discussions, etc. Donc aujourd'hui on va planter les arbres, donc on a déjà commencé avant. Parce qu'on en avait quand même pas mal à planter, au total 36, donc on a commencé avant, et puis là on continue à mettre ce qu'il nous reste à installer. J'insiste vraiment sur le fait de ne pas oublier de faire des allées quand même si vous faites votre forêt comestible, puisque on le voit, hein, même quand on plante des petits arbustes de temps à autre, et ça permet quand même de ne pas marcher sur ce qu'on est en train de faire, d'oublier un petit peu où ils sont, et de marcher dessus, ça serait quand même dommage. Voilà pour ça. Ce que je voulais aussi vous montrer, donc par exemple, je prends l'exemple de cet arbre-là. On a, donc ça aussi c'est de la récup, on avait des lattes de bois qui traînaient, et donc du coup on a décidé de faire les piquets en mettant des petites étiquettes sur chaque arbre pour savoir exactement la variété que c'était. Alors pour le placement des arbres, donc pour les plus grands arbres qu'on a pris, on va les placer tout au nord de la forêt comestible. Donc d'ailleurs ici j'ai pris ma boussole. Donc déjà c'est pour pas me perdre dans la forêt, on n'est jamais trop prudent, mais c'est vraiment surtout pour placer correctement nos arbres, voilà, suivant le sens. Donc la boussole, quand vous la prenez, c'est assez simple, hein. L'aiguille rouge là qui est là, elle indique toujours le nord. Donc on tourne, hop, tac. Donc là, vous voyez l'aiguille rouge, nord, à peu près, hein, je vous montre. Donc là, on est bien dans le bon sens. Donc ça sera les arbres tout au nord du potager. Donc ensuite, tout ce qui est poirier, etc., on a mis ça plus au sud, plus à l'extérieur pour un maximum de soleil. On remarquera juste là le tuteur avec le petit godet noir là qui est en l'air. Donc ici on n'a pas mis encore d'arbres, parce que ça sera la place pour le tuna, l'arbre à salade. Donc celui-ci est assez grand, mais en fait on voulait le garder au centre de la forêt. Alors ensuite, entre les grands arbres, on aura tout ce qui est baies et lianes, qui pourront comme ça grimper sur les plus grands arbres que nous avons. On a aussi essayé de dispatcher au maximum les fixateurs d'azote. Donc on n'en a pas énormément à part l'Elaeagnus, mais bon, faut savoir quand même que ça a un coût, hein, avec tous les arbres qu'on a pris. Après, on va très certainement en remettre. Donc soit on prendra d'autres variétés comme l'argousier qu'on n'a pas encore, ou alors on multipliera au fur et à mesure l'Elaeagnus pour en remettre un peu partout, parce que c'est quand même important d'avoir des fixateurs d'azote dans votre forêt comestible. Et puis ensuite, la dernière étape, donc c'est les couvre-sols. Donc nous on a mis tout ce qui est fraisier, voilà, tout un petit peu dans le même genre. Donc voilà, évidemment, on a créé notre forêt à nous, un petit peu à notre image. Donc je trouve ça assez gratifiant de créer sa propre forêt à sa propre image. Donc j'espère qu'on se retrouvera d'ici 5 ou 10 ans au milieu de cette forêt pour voir un petit peu comment ça a évolué. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer. Juste avant, je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit avant, que tout autour de cette forêt, on a créé en fait des haies, avec notamment des lilas et d'autres arbustes, je ne sais plus trop lesquels, puisqu'on a récupéré pas mal de boutures. Voilà, pour compléter l'ensemble.
écoutez, cette série est terminée. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.